Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Mag à l'Ouest sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Mag à l'Ouest sur Westrack Radio. Nous sommes le mercredi 9 avril 2025, il est 17h et je suis ravie de vous accompagner jusqu'à 18h aujourd'hui pour une heure d'actualité, de découverte musicale et culturelle. Un coup de projecteur aujourd'hui sur la sortie en salle et en prise de vue réelle de Dragon. On en parlera, ça arrive au mois de juin. Le journal local pour vous faire le point sur les événements et actualités près de chez vous. La pépite Ferrarock qui nous fera découvrir Fragment et son album Delta City. Et puis bien sûr notre agenda des événements à ne pas manquer dans la région. Avant tout ça, on s'installe tranquillement. C'est la météo locale sur Westrack. Actuellement sur Le Havre et Montivilliers, un vent très léger souffle avec surtout le soleil au rendez-vous, des températures agréables avoisinant les 13 degrés. À Montivilliers, des conditions similaires prédominent avec un ciel dégagé et des températures autour de 12 degrés. Pour votre soirée, la température va redescendre à 8 degrés avec toujours un soleil présent un petit peu plus voilé. Pour demain, jeudi, attendez-vous à un ciel ensoleillé le matin, laissant place à quelques nuages et par l'après-midi, les températures resteront douces avec des maximales atteignant 13 degrés. Le vent restera modéré, soufflant principalement au nord-ouest. Le soleil se lèvera à 7h12 demain et se couchera à 20h45, offrant une belle amplitude pour profiter de la journée. L'humidité relative de l'air sera d'environ 70%, contribuant à une sensation de fraîcheur agréable. On retrouve tout de suite les informations locales suivies des informations nationales avant de partir ensemble avec notre agenda culturel à la découverte des événements à ne pas rater cette semaine. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous. Voici les actualités locales de ce mercredi 9 avril 2025. Au Havre, le centre Ophtalmologie Express fermé définitivement après une enquête pour fraude à la CPAM. Le centre d'ophtalmologie qui partageait les mêmes locaux que Sagéo au Havre a lui aussi fermé ses portes définitivement ce lundi 7 avril. Ophtalmologie Express était poursuivi pour fraude à l'assurance maladie. Carnaval et déambulation musicale à Montivilliers. Pour la 10e année consécutive, les habitants se retrouveront pour le Carnaval des familles à l'invitation du centre social Amisk. Petits et grands pourront venir déguisés sur le thème du bal masqué. Le rendez-vous est donné aujourd'hui à 14h30 au parc des Salines pour une déambulation musicale à travers la ville. Seine Agglo, 60 millions d'euros à investir pour améliorer la qualité de l'eau. La communauté d'agglomération doit informer ses habitants d'une non-conformité de l'eau distribuée. Même si l'eau reste potable, la collectivité va devoir effectuer des travaux sur son réseau d'eau. Un investissement de 60 millions d'euros dans les prochaines années qui ne sera pas sans conséquence sur la facture des consommateurs. Un rendez-vous pour les amoureux de voitures anciennes à Port-Jérôme-sur-Seine. Si vous êtes un passionné d'automobile, ce rendez-vous est fait pour vous. La 5e édition du Rassemblement régional des véhicules d'époque se tiendra dimanche 13 avril. Entrée gratuite pour tous de 9h à 18h. Parc de la Vallée du Tellué à Port-Jérôme-sur-Seine. Restauration et buvette pour les exposants et le public. Larguer les amarres, c'est reparti pour les sorties en mer avec Fécamp Vieux Gréement. Samedi dernier, Fécamp Vieux Gréement a proposé ses premières sorties en mer de la saison, des navigations qui permettent de découvrir le paysage côtier, mais aussi de participer aux manœuvres balades de 2h à 4h sont proposées au départ de Fécamp. Plus de précisions par mail info@fécamp-tourisme. Merci de votre attention. Le journal se poursuit avec les informations nationales et internationales sur Westrack.
Bonsoir à tous. Comment établir un rapport de force avec les États-Unis ? L'Union européenne adopte des premières mesures pour répondre au droit de douane américain de 25% sur l'acier et l'aluminium. Les motos, la volaille et le soja en provenance des États-Unis vont eux aussi être taxés à 25%. D'autres mesures européennes vont être prises dans le courant du mois. Le ministre de l'économie Éric Lombard veut dans le même temps réengager le dialogue avec l'administration américaine. La ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin annonce un effort supplémentaire de réduction de la dépense à hauteur de 5 milliards d'euros. Le but, tenir les objectifs de désendettement du gouvernement. Une partie de cette somme pourrait être allouée au secteur de la défense. Une conférence sur les finances publiques est prévue la semaine prochaine. La question sensible de la fin de vie de retour dans les débats. Les députés réunis en commission des affaires sociales examinent aujourd'hui 2 propositions de loi dont l'examen avait été stoppé à cause de la dissolution. 2 textes distincts, l'un sur les soins palliatifs, l'autre sur l'aide à mourir. Objectif, garantir à chacun une fin de vie digne dans le respect de son autonomie, affirme la ministre en charge de la Santé Catherine Vautrin. Laurent Wauquiez persiste et signe dans un message sur X. Le candidat à la présidence des Républicains confirme sa proposition de renvoyer les personnes dangereuses sous OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il admet qu'il s'agit d'une proposition dure et radicale. Cette mesure a été vivement critiquée par une partie de la classe politique. Gabriel Fortin, définitivement condamné à la perpétuité après l'échec de son pourvoi en cassation. Celui que l'on surnomme le tueur de DRH a été reconnu coupable de 3 assassinats et d'une tentative. Les jurys ont retenu que des troubles psychiques avaient altéré son discernement. 3 de ses victimes étaient associées à ses licenciements. Et puis en foot, le PSG va-t-il confirmer sa forme du moment ? Déjà assuré d'être champion de France, les Parisiens veulent poursuivre leur aventure européenne. Quart de finale aller de Ligue des Champions ce soir face aux Anglais d'Aston Villa à 21h. Voilà pour l'info, excellente fin d'après-midi. Il est 17h06 sur Westrack Radio. Merci d'écouter le Mag à l'Ouest. Aujourd'hui, avec un focus sur 3 sorties au cinéma et la sortie prochaine d'un film Dragon inspiré du dessin animé DreamWorks. Et puis l'arrivée la semaine prochaine de la saison 2 très attendue de la série The Last of Us. Avant, on se tourne vers notre région et les événements à ne pas rater. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Un événement demain à ne pas rater à Bretteville du Grand Caux. Une enquête meurtre sur le carreau, cette place rectangulaire où s'élève l'église décorée du XVIe siècle grâce au don de Diane de Poitiers. Un drame se noue. Le corps d'un homme de confiance de Pierre de Brézé, seigneur des lieux, est retrouvé sans vie. Qui est le coupable ? À travers une série d'énigmes dévoilant le patrimoine du village, partez sur les traces du meurtrier. C'est à partir de 10 ans, départ possible entre 17h et 18h demain, gratuit sur réservation au 02 27 30 39 62 ou sur campagne-deco.fr. À Fécamp, un atelier d'écriture et de création plastique Je veux. Cet atelier propose de fabriquer une roue des vœux à remporter à la maison, mais aussi de déposer des messages uniques à l'intention d'un visiteur du musée afin de lui porter chance aux prédictions. C'est à partir de 7 ans avec Stéphanie Pruvot-Trégrillé. C'est donc jeudi à 14h au musée des Pêcheries, 3 quai Capitaine Jean Recher. C'est gratuit sur inscription au 02 32 83 31 99. Et enfin la Fontaine-la-Vallée, mon village, mon quartier, enquête urbaine. Mener l'enquête en famille pour reconstituer l'histoire de Fontaine-la-Vallée et de son architecture atypique, héritée de l'après-guerre. Totalement reconstruite après avoir été rayée de la carte en septembre 1944, la commune regorge de curiosités que seuls les regards les plus aiguisés seront retrouvés. C'est à 15h demain. Le tarif est compris entre 3 et 5 euros. Réservation sur Le Havre, seine-patrimoine.fr. Notre découverte Ferrarock nous emmène aujourd'hui avec Delta City, un album de fragments, univers sonore riche et envoûtant qui ne manquera pas de vous séduire. On écoute sans plus attendre un extrait de cet album captivant. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Certains groupes ne se contentent pas de jouer de la musique, ils créent des mondes. Fragments, trio français formé en 2012, leur musique
instrumentale, à la fois poétique et immersive, évoque des paysages oniriques où les émotions se dévoilent sans un mot. Après plusieurs albums salués pour leurs intensités cinématographiques, le groupe revient avec Delta City, un nouvel album où synthétiseurs modulaires, rythmiques robotiques et textures hypnotiques se mêlent pour offrir une expérience sonore hors du commun. La Ferrarock vous invite à découvrir cet univers du 7 au 13 avril 2025.
À l'origine de Delta City, il y a un projet audacieux, une réinterprétation musicale du film culte Robocop de Paul Verhoeven, revisité en ciné-concert. Conservant l'intégralité des dialogues du film, Fragment a conçu une nouvelle bande-son électronique, évitant l'ultraviolence des orchestrations originales pour explorer une vision plus immersive et dystopique. Entre nappes synthétiques, envoûtantes, beats mécaniques et guitares éthérées, l'album capture l'essence de ce projet scénique et le condense en une œuvre à part entière, enregistré chez Radio Ravioli et mixé par Joris Seydana. Delta City transporte l'auditeur dans un univers où les préoccupations sécuritaires et technologiques résonnent étrangement avec notre époque. Avec Delta City, Fragment poursuit son exploration musicale en repoussant les frontières entre cinéma et musique. À travers cet album, le trio nous invite à une dérive futuriste où chaque son semble façonner un paysage. Chaque texture évoque une image. Loin d'être une simple adaptation, ce projet s'affranchit de son inspiration pour exister pleinement, tel un voyage sonore à la fois puissant et méditatif. La Ferrarock vous propose de vous laisser happer par cette œuvre fascinante, un album à écouter comme on regarde un film, les yeux fermés, l'imagination en éveil. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Vous écoutez le Mag à l'Ouest sur Westrack Radio. Il est 17h19 et on va retrouver notre chronique culturée avec JB qui s'intéresse aujourd'hui au Bouskatchi. On va retrouver aussi dans notre émission la chronique ciné et série. On parlera de la sortie de Piégé, Zion et The Amateur ainsi que la sortie très attendue de la saison 2 de The Last of Us et puis une sortie aussi prochaine de Dragon, une adaptation de la série à succès du dessin animé de DreamWorks.
Les sports équestres français, c'est deux univers qui vivent dans un même sport. C'est deux mondes qui coexistent, deux mondes diamétralement opposés. Certes, c'est carrément cliché de le dire, mais à ce niveau-là, c'est quand même assez flagrant. D'un côté, on a l'équitation, une école vieille de 100 ans, une maîtrise réputée dans le monde, un sport qu'on ne suit évidemment qu'aux Jeux Olympiques. On apprend qui est le meilleur, le Kylian Mbappé chevalin, puis il finit deuxième et on change de sport et on fait ça ainsi de suite jusqu'à la fin des JO. Et d'un autre côté, il y a la nervosité, le tonnerre d'une quasi-soixantaine de sabots filants au vent, les courses hippiques, celles que les parieurs regardent tranquillement dans leur PMU mise sur le jockey en vogue chevauchant de pauvres canassons qu'on a soit appelés Stormcat ou Persian King. Notez que ces sobriquets ne sont pas de mon invention, c'est des chevaux qui existent, qui ont couru pour des jockeys français. Mais dans tout ça, le point commun, la connivence absolue qui dépasse les préjugés, c'est que pour vrai, les sports équestres français, c'est assez chiant. Heureusement, en Afghanistan, on sait se marrer à dada sur son bidet. À cheval, tout le monde leur est venu de se culturer sur le sport national afghan, le bouskachi. Sport vieux de 1000 ans, issu des steppes asiatiques centrales, le bouskachi est l'ancêtre de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui dans le jeu vidéo un Battle Royale. Traduction, une centaine de guerriers à cheval qui se maravent la tronche pour une carcasse de chèvre. Un tantinet barbare, certes, mais du fun en barre, comme devait sans doute le dire Genghis Khan, qui, d'après les rares sources sur le sujet, est the point d'ancrage temporel pour visualiser de quand ça date le bouskachi. Donc, obligation est faite de vous transmettre les dates de naissance et de mort de ce bon vieux Genghis. 1155 ou 1162 pour la naissance du petit Khan. Oui, il y a deux dates, car à partir d'une certaine époque, la précision en histoire devient parfois un ordre d'idée et il est mort en 1227. Maintenant qu'on a tous en tête l'Asie centrale à cette période du temps, passons aux règles du jeu. Le bouskachi, à la base de la base, on pouvait le jouer à 100 chopendo, 100 cavaliers qui vont s'affronter devant des supporters en délire. Ils doivent se ruer sur une carcasse de chèvre d'environ 60 kilos et faire un but ou un essai, bon le terme chacun utilisera celui qu'il veut, en posant la dite carcasse dans un cercle dessiné au sol. Cette forme de bouskachi, la plus ancienne, est baptisée le Tudabarai, une pratique autant rituelle que sportive, gage de l'aspect rituel qui saute pas directement aux yeux quand on parle de mecs qui se tabassent à cheval. Le Bakolchi, donc l'arbitre en gros, prononce une prière avant le joyeux bordel que constitue une partie, où je le précise, on a le droit de frapper le porteur de la carcasse avec un fouet. Droit que d'ailleurs on retrouve chez le cousin kirghizistanais du bouskachi, le coq-borou, une version moins chaotique avec 10 cavaliers par équipe et seulement 4 qui jouent en même temps. On a quelques paramètres qui changent comme le poids de la carcasse, on a intégré une mi-temps pour un peu de repos entre 3 mandales, et une taille de terrain réglementaire là où le bouskachi n'en avait a priori pas. On raconte que les zones d'embut des premières parties pouvaient être à 2 km du départ. Entre ça et le rififi sur le terrain, ça doit faire partie des sports les plus incommodes à suivre et regarder. Bon, vous le voyez, la différence n'est pas gigantesque, mais dans les deux, on ne doit pas frapper le cheval ou les bras et jambes des cavaliers et interdit de se battre après un but. Une interdiction qu'on pourrait voir comme normale, mais si on regarde un peu les règles du bowling, rien ne spécifie qu'il est interdit de lancer sa boule dans les testicules de son adversaire s'il a fait un strike. Donc le fait de le mettre, c'est quand même pas anodin. Bouskachi est un sport à la dure de fait puisqu'il serait inspiré des meutes de loups qui apprennent la chasse aux petits, une origine qu'on retrouve parmi les utilités du bouskachi vu qu'il servait notamment à former les cavaliers et leurs montures à la guerre. À savoir qu'on pratiquait également le Tudabarai lors des mariages ou des circoncisions. Lors des mariages, je peux le concevoir, l'équivalent moderne si on est fan du hack et du foot, c'est de se marier au stade Océane et se dire oui alors que l'équipe adverse marque le but du 3-0, romantique à souhait. Par contre, pendant une circoncision, on dirait que c'est plus de fun pour les parents que pour l'enfant. Soit il est bébé, il capte rien, soit disons qu'il est conscient de ce qui se passe, et je ne saurais présumer des tenants et aboutissants de ce genre d'opération, mais je suis relativement sûr qu'après quand vous asticote cet endroit du corps, il peut bien y avoir 100 gars qui se torgnolent autour d'une chèvre morte, vous n'êtes pas à fond dans la partie. Cela étant, le bouskachi, c'est l'occasion parfaite pour de grandes célébrations dans les pays pratiquants. Le coq-borou est souvent pratiqué lors de grands festivals au Kirghizistan et ça dure 3 jours. Stand de nourriture mais aussi course d'endurance afin de s'échauffer avant les parties. Une bonne chevauchée de 16 km avant de se mettre sur la tronche comme si le sport n'était pas déjà assez physique. Le bouskachi, le coq-borou ou un des 7 noms sous lesquels on l'appelle, c'est vraiment une question de vibe. L'ambiance justement, l'aura de ce sport, elle fascine. Elle aura fasciné 2 auteurs. Le premier connu grâce à l'armée
des Ombres, c'est Joseph Kessel, membre de l'Académie française, commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres, qui aura écrit le roman Les Cavaliers, retraçant les épiques cavalcades afghanes. Je précise bien commandeur car l'Ordre des Arts et des Lettres compte plusieurs rangs. D'abord les chevaliers, comme Francky Vincent, intronisé en 2022, puis les officiers, on peut prendre l'exemple de Zazie, en 2021. Et enfin, les commandeurs dont font partie Joseph Kessel et aussi Pierre Perret. Bon, vous avez vu qu'on a fait une petite énumération sous le spectre variété française, déjà parce que ça m'amuse, mais aussi parce que ça donne un aperçu des goûts musicaux du ministère de la Culture dans les années 2020, mais surtout ça montre que les chansons sur le zizi ne se valent pas. Bref, je vous avais évoqué un second auteur. Vu qu'on digresse au moins 10 fois par chronique, on a failli l'oublier, sauf que croyez-moi, ça serait dommage. Plus dommage d'un point de vue comique que littéraire, je vous rassure, le personnage étant particulier, son idiome risque de vous faire tiquer. Gérard Devilliers. Bizarrement, malgré moult recherches, aucun lien avec Philippe. Cependant, on choisit pas toujours son âme sœur. Gérard prétend avoir obtenu Sciences Po alors qu'au mieux il a passé le portail de l'entrée. Il a tenté, je le jure que c'est vrai, de faire croire que Sheila allait devenir un homme dans les colonnes de France Dimanche. Et son biographe nous rapporte que ses amis le décrivent comme misogyne et raciste. A contrario, lorsque Thierry Ardisson lui demande s'il a quelque chose contre les homosexuels, il répond non. Moi je dis bravo Gérard. Revenons à la littérature. Notre bon vieux Gérard est l'auteur d'une immense série à succès qui s'appelle Sas, des romans de gare racistes faisant la part belle au sexe tellement qu'on en a compilé les extraits dans une anthologie. Le GG était un sacré coquin. Ces fameux Sas, outre d'occuper le lecteur, cachaient apparemment un dessin légèrement moins noble. En effet, le journal Le Monde en 2013 nous révèle que les SAS dispensaient de la désinformation à la demande de la SDECE, le service de documentation extérieure et de contre-espionnage. Un organe étatique ayant inspiré les OSS 117 notamment. Vous vous douterez donc qu'au vu du profil, quand il aborde le Buzkashi, l'exactitude laisse à désirer, dressant un portrait arriériste où les Chopendos se battent afin d'acquérir une femme, alors qu'a priori on y gagnait les grâces de son khan, des tapis et des chameaux, parce que pourquoi pas, si la lecture n'est pas votre tasse de thé, conseil cinéma, regardez Rambo 3, vous y verrez une partie. De facto, le Buzkashi est un sport à succès, un sport encore pratiqué aujourd'hui, en Afghanistan, au Kyrgyzstan et beaucoup d'autres pays finissant en stan. La raison de cette terminaison étant d'ailleurs assez simple, le suffixe d'origine perse stan, signifiant nation, un sens hérité d'un mot indo-européen, que j'espère bien prononcer, donc stel, qu'on traduit par être debout ou fixé. Du coup, Afghanistan, c'est plus ou moins égal à là où se tiennent les Afghans, là où les Afghans sont debout, et ainsi de suite, selon chaque pays, qui finissent en stand. Des pays qui sont hyper fans de chevaux depuis hyper longtemps. Au Kyrgyzstan, on célèbre la majorité en offrant un cheval. Les familles donnent des chevaux en dot lors des mariages. Le cheval est tellement important qu'à l'époque de la guerre froide, les soviétiques ont cherché à restreindre l'indépendance kirghize en passant par le cheval. Pour ce faire, ils ont croisé les montures de course des Kirghizes à des chevaux d'élevage, des chevaux moins sportifs, moins disposés à traverser les steppes d'Asie centrale. La méthode est vicieuse et j'oserais même dire la méthode est bâtarde. Superbe jeu de mots. Alors que l'Asie centrale, c'est tout de même le berceau de l'élevage chevalin. 4e millénaire avant notre ère, les historiens découvrent des dents qu'on pense avoir été abîmées par des morts, mais aussi l'importance du lait au sein de la culture Botaï. On parle de l'hypothèse Kourgan. Cependant, une étude toulouso-espagnole réfute cette théorie. Eux, ils disent que la domestication des chevaux, elle date de 2200 ans avant notre ère. Argument numéro 1, en fait, les chevaux de la première étude, c'était des chevaux de Przewalski, un cheval sauvage impossible à domestiquer. Argument 2, les Botaï, ils avaient plus l'air de le chasser pour le manger que pour l'élever. Argument 3, on a retrouvé au sud de l'Oural des preuves de l'utilisation de chariots tirés par des chevaux. On les a baptisés d'un très beau nom, d'homme 2. Un très beau nom d'aspirateur, ces chevaux étaient adaptés à la montée de par leur morphologie. L'étude d'anciens génomes ont même pu déterminer que les hommes ont favorisé ce trait génétique en sélectionnant cette espèce de cheval. Le Buzkashi s'est professionnalisé
au fil du temps chez ces pays équestres. En 1950, en Afghanistan, le format en équipe devient la norme. Elles sont composées de 5 à 15 joueurs et on adopte un système de points. 2 si vous mettez la carcasse dans la zone d'embut, 1 si vous passez la ligne avec la carcasse en main. Cette forme officielle du sport du bouskachi se nomme le Karajaj. 2020, nouvelle évolution, création de la Ligue afghane de bouskachi de Karajaj. Instauration de règles internationales comme une limite à 6 cavaliers par équipe et remplacement de l'ouloc traditionnel de la carcasse par un sac de cuir pesant environ 30 kg. Mais la plus innovante des innovations, la révolution absolue pour ce jeu, 1000 ans après les premières parties, création de carton jaune et de carton rouge. La modernisation des règles n'est pas sans une révolution des pratiques. Théma, la phrase. Désormais, les Afghans ne se retrouvent plus à la plaine, mais au stade, les sponsors affluent. Selon plusieurs articles, on est entre 4 et 5 millions de dollars d'investissement. Les chopendos sont 500, alors qu'avant 2020, ils auraient été une centaine. Un métier devenu attractif, vu qu'on ne vous paye plus en riz, en huile ou en tapis. D'après la Provence, les contrats pro peuvent avoisiner les 10 000 $, sans compter 100 $ offerts à chaque but. Puis de modestes cadeaux de sponsors. Le Chopendos de l'article a reçu pour sa victoire 35 000 $ à se partager avec son équipe, une voiture et tout de même caution sport traditionnel, des chameaux. Néanmoins, tout n'est pas rose. De 1996 à 2001, le bouskachi est interdit en Afghanistan pour cause de talibans au pouvoir. Des dirigeants du genre rigide qui le jugent immoral. Après leur départ, le sport fleurit, connaît la modernisation dont je parlais précédemment, avant leur retour en 2021. S'il l'autorise, cette fois-ci, on ne peut pas être trop naïf sur le sujet. Le président dit qu'il le laisse car ça rend les gens heureux, mais les talibans touchent également des taxes autour du marché du bouskachi. Bon, franchement, on en a vu des choses. L'histoire de l'humanité, des chevaux, on rigole sur un auteur réac, on parle, évidemment, c'est un peu le principe, du sport, ses règles, son histoire et les pays qui le pratique. Évidemment, on a un peu abordé la castagne, mais surtout le puissant esprit de liberté qui réside dans le bouskachi. Je suis sûr qu'au départ, quand j'ai annoncé une baston générale à 100 cavaliers, vous n'auriez pas parié qu'on parle d'autant de choses. Et c'est ça qui est beau en un sport parfois légèrement obscur. Bim, on voyage et on s'imprègne d'une grande quantité de savoir. Culture Airline vous remercie d'avoir choisi sa compagnie. Et n'oubliez pas que pour qu'on se porte bien, faut se culturer. À la prochaine. Dans un instant, nous nous plongeons dans les salles obscures à la découverte des sorties cette semaine à ne pas rater. Et puis The Last of Us saison 2 débarque, série événement sur la plateforme Prime. Avant, on s'écoute 2 titres. Edith Chacon nous chante Empire en featuring avec John Carroll Kirby, un titre qui est issu de son album Laylo. Et puis on restera dans un pays anglophone, direction l'Australie avec Skeleton et son Mentalized nouvel album dans lequel nous écoutons le titre Body's Chorus avant de partir pour notre chronique ciné et série. Holding on to what we have, can't let it slip away. I can never say the words I've always wanted to say. Everything we have is like an empire that we built upon the sand. Everything we have is like an empire that we built upon the sand.
Mag à l'Ouest, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. Aux écrans, que vous soyez plutôt popcorn devant un bon blockbuster ou cosy sous un plaid pour une série bien écrite, voici ce que nous réservent les sorties de la semaine. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu! Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère.
Le film Piégé sort en salle aujourd'hui, en ce mercredi 9 avril, un film d'1h35 de tension non-stop, au casting Bill Sharkard et Anthony Hopkins sous la direction de David Yarovesky. Imaginez, vous entrez dans une voiture de luxe, sauf que vous vous retrouvez piégé à l'intérieur, et ce n'est pas n'importe quelle voiture. Elle est entièrement contrôlée à distance par son propriétaire, incarné par un Anthony Hopkins plus glaçant que jamais. Le pitch est simple mais redoutablement efficace. Un voleur est pris au piège d'un véhicule qui devient son cauchemar. Derrière la caméra, on retrouve Yarovesky, qu'on avait déjà vu à l'œuvre sur Brightburn, l'enfant du mal produit par le grand Sam Raimi. Côté casting, on se réjouit de retrouver Hopkins, qui apparemment n'apparaît qu'en voix, mais quelle voix, une présence magnétique même, sans être à l'image. Et Bill Sharkard, qu'on a récemment vu dans Nosferatu ou The Crow, livre ici une performance intense dans un huis clos étouffant. Le scénario est signé Michael Arlen Ross et franchement, la bande-annonce annonce quelque chose de très très lourd côté suspense. Je m'appelle William. Je suis le propriétaire de cette voiture. Vous voulez quoi? Tu ne voleras point. Vous venez de me taser? Je veux que vous assumiez les conséquences de vos actes. Je peux sortir. Hé, aidez-moi! Allez! Ça y est, je peux avoir votre attention. J'ai investi beaucoup de temps et d'argent dans ce projet. Cette voiture est blindée et le réseau est totalement brouillé. Autre sortie cette semaine, c'est Zion, d'une durée de 1h39 entre action, drame et tension dans les rues de Guadeloupe. C'est le premier long métrage de Nelson Foy qui s'inspire de son premier court métrage, Timoun O, Ton gamin en créole. On y suit Chris, le personnage principal, un jeune qui alterne deal, aventure sans lendemain et rodéo en moto, mais tout bascule le jour où, juste avant une livraison à haut risque pour un caïd du quartier, un bébé est déposé devant sa porte. Une course-poursuite s'engage et avec elle un choix crucial à faire. Côté casting, la production a fait le choix de l'authenticité, des talents bruts repérés lors d'un casting sauvage. Sloane Descombes, qui tient le rôle principal, a carrément été repéré en accompagnant sa copine au casting. Et pour rester fidèle à la réalité guadeloupéenne, une large part des dialogues est en créole, une proposition rare et précieuse dans le paysage du cinéma français. Les titres, eux aussi, sont pour la plupart en créole. Ah ouais. Non mais toi avec un bébé quoi. Et la mère c'est qui? Me dis pas que tu sais pas. Dernière sortie dans nos radars, The Amateur. On change donc d'ambiance avec un thriller dramatique adapté du roman The Amateur de Robert Little, déjà porté à l'écran en 1981 sous le nom de L'Homme de Prague. Cette nouvelle version, signée James O, qu'on connaît pour Doctor Who, Undercover ou encore Une vie avec Anthony Hopkins, remet l'intrigue au goût du jour. Nous ne sommes plus en pleine guerre froide, mais à notre époque, juste après les attentats de Londres. Charlie Heller, incarné par Rami Malek, est un cryptographe de la CIA, aussi brillant qu'introverti. Quand sa femme meurt dans une attaque, il ne supporte pas l'inaction de sa hiérarchie et décide de mener sa propre enquête. Une quête de vengeance qui va l'amener aux quatre coins du monde. Rami Malek, que nous avions vu dans Mourir peut attendre en super vilain face à James Bond, revient ici en mode justicier. À ses côtés, Laurence Fishburne, Rachel Brosnahan et Holt McCallany, John Bertala. Bref, c'est un casting 5 étoiles. Votre femme a été tuée. Vous devez savoir que ce que vous faites est très important pour nous. Laissez-nous régler cette affaire. Je veux être formé pour cette mission. Je veux du cash et une nouvelle identité. Vous avez perdu la tête? Je veux retrouver et éliminer ceux qui ont tué ma femme. Sérieux, vous pourriez même pas battre une nonne de 90 ans au bras de fer. Je veux affronter ces meurtriers.
Du côté des séries, maintenant, on commence par Assassin's Creed, la série en live action annoncée par Netflix il y a maintenant 5 ans. Depuis le partenariat signé avec Ubisoft en 2020, on l'attend toujours. 2 projets avaient été lancés, une série animée et une version en prise de vue réelle. Mais où est-ce qu'on en est ? Eh bien, le projet live action n'est pas annulé, mais mis en stand-by, notamment depuis le départ du showrunner Jeb Stewart en 2023, en cause potentiellement les déboires financiers d'Ubisoft et le départ de 2 producteurs exécutifs d'origine. Et ce n'est pas un cas isolé. Netflix peine à concrétiser plusieurs adaptations de jeux vidéo comme The Division avec Jake Gyllenhaal ou encore Beyond Good and Evil. Seule la série animée par Splinter Cell semble sur les rails pour une sortie en 2025. Rien de très rassurant donc pour les fans de la franchise Assassin's Creed, même si le projet n'est pas officiellement annulé. Heureusement, il y a des projets d'adaptation de jeux vidéo qui fonctionnent et c'est le cas de The Last of Us qui revient. Ça, c'est une bonne nouvelle. À moins d'une semaine du lancement de la saison 2, les premières critiques tombent et elles sont très prometteuses. Pour rappel, The Last of Us, c'est l'adaptation du jeu culte de Naughty Dog dans un monde post-apocalyptique ravagé par une maladie étrange, un champignon mutant. On suit donc Joël, joué par Pedro Pascal, et Ellie, jouée par Bella Ramsey, dans une quête de survie intense. La saison 2, adaptée en partie du jeu The Last of Us Part 2, se déroule 5 ans après les événements de la première. On y retrouve Joël et Ellie, marqués par un passé lourd, et de nouveaux personnages font leur entrée. Dina, jouée par Isabelle Merced, Jess, jouée par Young Mazino, Manny, Mel, Nora, Owen, Isaac, ou encore une thérapeute campée par Catherine O'Hara. Mais surtout, on découvre Abby, personnage central du jeu, incarné par Caitlin Dever, qui a notamment joué dans Unbelievable ou Apple Cider Vinegar. La saison 2 sera disponible dès le 14 avril sur la plateforme Max, en lien avec Prime Video. Et selon les critiques, c'est sombre, intense et toujours aussi émouvant. Par exemple, Rotten Tomatoes affiche déjà 93% de satisfaction, un très beau score, même si un tout petit peu en dessous de la saison 1. Certaines critiques regrettent tout de même l'absence prolongée de Joël et Ellie dans certains épisodes, mais globalement, c'est un carton assuré. Et il faut dire que cette saison 2 était très attendue. La saison 1, d'abord disponible sur Prime Video, est ensuite passée payante avant de passer sur la plateforme Max. Il vous faudra donc un abonnement à la plateforme Max pour pouvoir visionner cette saison 2 qui sort le 14 avril. Et pour terminer, des nouvelles d'un film qui devrait prochainement sortir et qui risque de ravir les fans de DreamWorks. Le dessin animé Dragon fait son grand retour en live action. Oui, 15 ans après le magnifique film d'animation de DreamWorks, Dragon revient en version réaliste, mêlant prise de vue réelle et images de synthèse. C'est Dean DeBlois lui-même, scénariste et réalisateur de la trilogie originale, qui est aux commandes. Mason Thames, vu dans Black Phones, incarne Harold, et on retrouve Gerard Butler, déjà voix du père dans la version animée. Nico Parker, vu dans Bridget Jones folle de lui, joue Astrid. Le film reprendra fidèlement l'histoire du premier opus sur l'île de Berk où humains et dragons sont ennemis jusqu'à ce que Harold, jeune viking rejeté, se lie d'amitié avec un dragon blessé, Croque-Mou. Le design du dragon est quasi identique à celui de la version animée, un vrai cadeau pour les fans. La sortie est prévue le 11 juin 2025, alors il faudra encore un peu de patience avant de pouvoir revoler aux côtés de Croque-Mou au-dessus de Berk, mais sachez que la bande-annonce vient de sortir et qu'elle est très prometteuse. Non, Croque-Mou, c'est une amie. Vous devez tous voir ça. Je ne suis pas comme eux. Waouh, t'as tout perdu. Ton père, ta tribu, ton meilleur ami. Tu comptes faire quoi maintenant ? Un truc idiot, je pense. Tu l'as fait ça déjà. Un truc fou. Sortie attendue en juin, on aura donc l'occasion d'en parler un peu plus avec, on l'espère, plus de photos de promotion et d'informations autour des intrigues de ce film. C'est la fin de notre émission, merci d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre Magal West. Ce sera à 17h sur cette même radio, West Track. Je serai accompagnée de Marius et de l'équipe de Fake Live, association qui organise chaque année un festival qui s'appelle Full Weather. Ce sera la 5e édition
édition cette année en mai. Ils vont venir nous parler de la programmation en avance et surtout des petits secrets derrière ce festival qui fête sa 5e année. Je vous donne donc rendez-vous à 17h en direct ou en podcast sur le site de Westrack. Très bonne soirée. Tes mains